Nous nous retrouvons pour une nouvelle lecture des coups de la vie, la dernière lecture de roman Les coups de la vie, tome 1. Le titre de cette histoire est Vierge la nuit des noces, mère le lendemain. C'était il y a quelques années, dans une ville de l'intérieur du pays. Dans un quartier proche du mien, j'avais remarqué une jeune fille qui ne me laissait pas indifférente. Fils unique de mes parents, ceux-ci me harcelaient constamment. Ils voulaient que je me marie pour avoir une héritier. Mes parents étaient riches et leur fortune allait me revenir après leur mort. J'en étais conscient. Ils se faisaient vieux et voulaient pouvoir faire sauter leurs petits-enfants sur leurs genoux et souhaitaient que je donne leur nom à mes enfants. Je voulais me marier, mais je voulais d'abord être stable dans mon travail. Maintenant que j'avais acquis une certaine assise sociale et financière, que je maîtrisais le petit monde sous mes ordres, j'ai commencé à regarder à droite et à gauche pour dénicher ma future femme. C'est alors qu'en rentrant chez moi un soir, j'ai aperçu la jeune fille dont je vous ai parlé plus haut. Son teint noir ciré, ses yeux en amande et son postérieur rebondi me mettaient en émoi. On pouvait déposer une cafetière sur sa croupe sans qu'elle ne tombe. Elle s'appelait Rokiatou. J'ai mené mes enquêtes et j'ai appris qu'elle était en âge de se marier et venait d'obtenir son BTS. J'ai donc fait part de mes intentions à mes parents et leur ai demandé d'effectuer les démarches pour le mariage coutumier. Mon père a trouvé un émissaire pour sonder le terrain. On dépêcha ensuite l'émissaire et mes oncles qui donnaient les 3 tas de cola à la famille de la jeune fille comme notre coutume l'exigeait. En principe, les choses se déroulent en 3 étapes. On remet les premières colas pour signifier le désir de s'attacher à une fille. Ce sont les colas d'intention. Ensuite, on remet les colas des fiançailles, puis les colas pour le mariage. J'étais tellement pressée d'épouser cette fille que j'ai demandé à mes oncles de remettre les 3 tas de colas en même temps pour gagner du temps. Ce qui a été fait. Le mariage a été célébré en grande pompe. J'ai mis le paquet pour montrer que j'appartenais à une famille qui comptait dans la région. Le soir du mariage, des femmes accompagnées de griots sont venues me remettre ma femme à mon domicile. J'étais donc mariée ce dimanche-là. J'avais été au préalable informée par mes beaux-parents que ma fiancée était vierge. Cela avait décuplé mon amour pour elle. De nos jours, une fille de 23 ans vierge était une espèce de trophée. Je me sentais comblée. J'avais épousé une belle fille qui s'était conservée pour le mariage. Pourtant, j'ai trouvé quelque chose bizarre. Ne pensez pas que j'ai trouvé la porte ouverte, non. Elle était tout ce qu'il y avait de plus fermé. Ce que je trouvais étrange, c'était le pagne que ma dulcinée avait attaché autour de son ventre et qu'elle refusait d'enlever. C'est la coutume chez nous, m'a-t-elle répondu, quand j'ai insisté pour qu'elle retire ce pagne. Qu'à cela ne tienne. Puisque c'était la tradition chez eux, je ne me suis plus intéressée au pagne et me suis occupée de faire découvrir la vie à ma femme. Ma nuit de noces a été sublime. Le lendemain, alors que je me prélassais au salon, j'ai entendu des gémissements qui venaient de la chambre. Je m'y suis précipitée et j'ai vu ma dulcinée se tordre de douleur. Tenant le pagne qu'elle avait sur le ventre, je n'ai pas perdu une seconde et l'ai amenée à l'hôpital. Après avoir confié au personnel soignant, je me suis installée dans la salle d'attente. Après 3 bonnes heures d'attente au cours desquelles je me suis assoupie, une sage-femme s'est avancée vers moi et avec un grand sourire m'a adressé ses félicitations et m'a annoncé que j'étais l'heureux père d'un garçon. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing tout à fait réveillé par cette nouvelle. Je lui ai dit que j'avais accompagné ma femme à l'hôpital parce qu'elle avait des coliques et non parce qu'elle était enceinte. Et d'ailleurs, ce ne pouvait être le cas puisque je l'avais épousée la veille seulement et que j'étais témoin de sa virginité. La sage-femme a ouvert des yeux ronds et a entrepris de me faire voir la patiente dont elle parlait car nous avions l'impression de ne pas parler de la même femme. Je l'ai suivie à l'endroit indiqué et j'ai vu Rokiatou assoupi. Près d'elle était couché un bébé. J'ai secoué son épaule pour la réveiller afin qu'elle me dise si c'était elle la génitrice de cet enfant. Elle m'a regardé avec des yeux hagards sans répondre. La dame en blanc a tenté de me calmer et m'a ramenée dans la salle d'attente. Hors de moi, ne m'expliquant pas la situation, j'ai sauté dans ma voiture et je me suis rendue chez ses parents. Chez mes parents plutôt. Un conseil de famille s'est tenu sur le champ. La famille de Rokiatou et la mienne se confrontaient. Comment était-ce arrivé?
C'était là toute ma préoccupation. La mère de Rokiatou a fondu en larmes et s'est jetée aux pieds de mes parents. Elle a alors révélé que Rokiatou s'était fait engrosser par un jeune homme de sa classe et qu'elles avaient tout fait pour provoquer un avortement. Malheureusement, le fœtus avait tenu bon. Elles ont alors caché cette grossesse à tout le monde et surtout au père de Rokiatou, qui n'aurait pas manqué de régner sa fille et de la répudier, elle, sa femme. C'est au beau milieu de ce micmac que je suis arrivée et que j'ai demandé la main de la jeune fille. Dieu soit loué, avait-elle pensé. Dieu ne dort pas. Elle venait de trouver là un pigeon à qui elles allaient pouvoir coller la grossesse. Le hic était que la fille était à terme. Comment justifier tout cela? Elle comptait sur mon bon cœur pour les comprendre. C'était donc la raison pour laquelle Rokiatou portait un pagne autour du ventre lors de notre nuit de noces. Elle avait aussi la chance d'avoir un petit ventre. Seuls des experts auraient pu savoir qu'elle était enceinte. Et la virginité, comment était-elle parvenue à reconstituer l'hymen de la fille? Parce que je n'avais tout de même pas rêvé et j'en étais pas à ma première expérience. La mère de Rokiatou a expliqué qu'elles avaient eu recours à un rituel qui se réalise à l'aide d'une cola fondue en deux. On recolle les deux morceaux et de la cola en récitant des incantations et l'hymen de la fille pour laquelle le rituel est réalisé se reconstitue. C'est ce qu'on appelle de la sorcellerie, lui avais-je lancé. J'étais en colère pour avoir été bernée. Je n'exigeais pas que ma femme soit vierge certes, mais je ne voulais pas non plus qu'on me colle un enfant sur le dos. En tout cas, pas de cette façon. La mère de Rokiatou a imploré mon pardon et m'a dit qu'un enfant était un don de Dieu. Elle me demandait de l'accepter et d'avoir pitié d'elle et de sa fille. Je l'ai écoutée, mais je n'arrivais pas à pardonner. J'ai donc demandé qu'on brise les liens de ce mariage parce que si ma femme m'avait trahi dès le départ, notre vie commune allait être un enfer. Jamais plus je n'aurais eu confiance en elle. Ainsi s'achève notre dernière histoire de notre roman Les coups de la vie, tome 1. Qu'avez-vous pensé de cette dernière histoire? Êtes-vous d'accord pour le comportement du monsieur? Moi, je suis complètement d'accord. Parce qu'un mariage qui commence sur la base d'un mensonge ne va pas tenir. Pas du tout. Une femme qui commence déjà par un gros mensonge le jour de son mariage, c'est sûr qu'elle n'aura pas froid aux yeux pour tromper son mari, même pour avoir encore d'autres comportements mensongers. Et je pense qu'il a très bien réagi. C'était mieux qu'il dissoute ce mariage-là. D'ailleurs, ce mariage-là devait tous et simplement être annulé. Car elle est rentrée dans ce mariage en étant enceinte d'un autre homme et était déjà même à terme. Cette histoire avait déjà commencé sur du faux. Ça ne pouvait pas tenir. Et vous? Que pensez-vous de l'attitude de la mère de Rokiatou et de Rokiatou? Pensez-vous que le jeune homme a bien agi en divorçant de cette fille-là? J'attends impatiemment vos commentaires et surtout, likez abondamment cette vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous massivement à ma page Lecture Paisible. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Cette fois-ci, je vais faire plaisir à cet abonné qui m'a demandé de lire un roman à Doras. Donc, la prochaine lecture sera un roman à Doras. À très bientôt!